Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV, surtout dans le cadre de ce programme Espace Miné. Nous sommes vendredi, nous sommes essentiellement relax. On repasse la parole à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce jour. Oui, parfait, mais la dénonciation, elle n'est pas relaxe. Ah bon? Oh là là. Nous dénonçons une pratique qui a cours dans beaucoup de structures, mais nous avons ciblé une structure particulière. C'est une salle de sport du côté de au Bobogo. Ouais. Au Bobogo, c'est non loin de là où nous nous trouvons. Tout à fait. Une salle de sport assez VIP, tenue par un couple. À partir de là, ceux qui vont là-bas peuvent déjà identifier, c'est un couple. Et le couple a une pratique. Au niveau du secrétariat, des personnes qui perçoivent l'argent des membres, des adhérents et autres, ils recrutent des jeunes gens, surtout des jeunes filles, pour des périodes d'essai d'1 mois. Et ils vous disent que la période d'essai n'est pas payante. Toujours est-il qu'avant les 1 mois, vous avez des problèmes et vous vous séparez. Souvent vers la 3e semaine. Il y en a même qu'on chasse à la 2e semaine. Et c'est des membres qui participent qui sont adhérents là-bas, qui sont venus me voir me disant que beaucoup de jeunes filles qui ont travaillé comme secrétaires là-bas se plaignent. Le couple ne paye pas. Ne paye pas du tout les jeunes. Et comme on sait que les jeunes sont aux abois, sont à la recherche de l'emploi, on met recherche de... Vous arrivez, on vous dit période d'essai 1 mois, mais le mois n'est pas payant. Le mois d'essai n'est pas payant. Ceux qui sont venus me voir, chacun m'a dit qu'en une période de moins de 2 ans, ils ont vu là-bas plus d'une 30aine de personnes. Incroyable. Plus d'une à ce même poste de travail. À ce même poste de travail. Alors, j'élargis parce que c'est une technique. Même chez les détenteurs de débit de boissons, des boulangeries. Une technique que certains tortionnaires, parce que c'est eux qu'il faut appeler les tortionnaires, utilisent de plus en plus pour exploiter la jeunesse qui n'a pas d'autre choix. On dit recherche de tel, vous allez, on vous dit période d'essai. J'ai même eu quelqu'un qui a pris un chauffeur en période d'essai pour vous montrer le niveau de méchanceté. Oui, période d'essai, mais c'est pas le plus important, c'est que la période d'essai était non payante. Le jeune homme l'a conduit pendant 3 semaines et il lui a dit non, tu ne conduis pas bien. Donc, mais je reviens sur le couple de Bobogo. Voilà, des gens qui en moins de 2 ans ont employé plus de 30 jeunes au même poste, toujours en période d'essai. Et vous savez que dans ces conditions-là, même la loi ne protège pas suffisamment l'employé, qui n'a pas encore un contrat, qui lui-même reconnaît avoir accepté de travailler en période d'essai non payé, ainsi de suite. Et j'en appelle à la ministre des Affaires sociales, je crois, et j'appelle le ministre du travail et de la sécurité sociale pour que vous sachiez quand même qu'il y a de nouveaux négriers au Cameroun. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est le Congo ou le Famla que les gens ont, ou alors les deux, ou les deux à la fois, d'utiliser quand même l'énergie vitale des gens. Quelqu'un travaille chez vous pendant 3 semaines, 1 mois. Moi, je pense même Blériot, sans toutefois t'interrompre, 3 semaines, même 1 mois, c'est bien. Il y a d'autres qui vous disent période d'essai 6 mois. 3 mois renouvelables. Et vous travaillez pendant 5 mois. Et c'est au bout du 5e mois qu'il se rend compte que vous n'êtes pas à essai non concluant. On prend un autre. Il faut aussi 5 mois. On dit essai non concluant. Alors le gars tourne comme ça pendant 3 ans, il ne paye personne. Mais son entreprise fonctionne. Oui, mais je vais même aller plus loin. On m'a même dénoncé. C'est vrai, les hôpitaux, je vais vérifier. Certains DG d'hôpitaux prennent des infirmières et autres en essai pendant 4 ans. Incroyable. Oui, vous êtes... D'ailleurs, ils ont même une technique, vous appelez ça, ils vont écrire un truc, stage de perfectionnement. Pourquoi Donc vous êtes venu vous former, c'est même vous qui devriez les payer en fait. Ils vous aiment beaucoup, c'est pour cela que vous ne payez pas. Mais vous faites exactement le travail de l'infirmière au quotidien. Vous payez vos taxis vous-même. Alors si nous sommes soignés par un personnel qui n'a pas de salaire, nous espérons être bien soignés dans ces conditions. Une dame qui quitte le matin tous les jours sans taxi et va s'occuper des malades. Bon, elle ne va pas faire du racolage.
Donc, il y a quand même... Non seulement du racolage, mais il faut commencer même à racketter les malades, les patients. Oui, mais... Et même à les arnaquer. Oui, mais il y a même des patients qui connaissent la fragilité de telles infirmières qui peuvent... Même... Je suis ton regard. Non, vous n'allez pas dire ça. Je passe avoir la parole à Jeanne Vondor. Jeanne Vondor, on en parle, on rit, on sourit, mais la pratique est devenue quand même sérieuse au Cameroun. Ces négriers des temps modernes qui exploitent, je vais parler comme au quartier, les enfants des gens sans payer sous prétexte qu'ils étaient en période de décès. Enfin, ici, je sais de quoi il est question. Hein. Moi, de même, j'ai vécu cela. Oh là là. Ouais. Dans une chaîne de radio de la place, je vais taire le nom. Et aujourd'hui, je vois l'un de mes collègues dans une autre chaîne de télé, Candice. Et nous avons travaillé pendant 3 semaines. Oui. Et effectivement, lorsque nous travaillons, à la 4e semaine, il fallait déjà qu'on nous fasse signer le contrat. Un beau matin, nous arrivons et le chef de chaîne nous dit, vous arrêtez de travailler. J'étais encore très jeune, j'étais à l'université. J'ai dit, mais comment? Nous venons sans taxi, nous n'avons pas d'argent pour pouvoir manger à midi, nous n'avons rien un beau matin. Et il fallait arriver dans cette chaîne de radio très tôt, 6 heures du matin. Tout à fait. Je sais, parfois vous êtes dans des émissions où on ouvre l'antenne, la matinale. Donc il faut même parfois être là à 5h30. Oui, et on était là, moi ma rubrique c'était de lire la météo. Et je me souviens un soir, ce chef de chaîne nous a demandé de faire une émission à minuit. Une émission qui passait à minuit. Et nous alors que vous n'avez pas de taxi? Pas du tout. Nous sommes arrivés, ma consoeur et moi, nous avons fait l'émission. 2 jours plus tard, on nous licencie en fait. Et quand vous avez fini de faire l'émission qui débutait à... que vous avez d'abord recruté. Et quand vous avez fait l'émission qui débutait à minuit, on a quand même pris soin de vous accompagner chez vous? Rien du tout. Incroyable. Rien du tout. 2 jeunes filles. Le chef de chaîne se reconnaîtra. Il se reconnaîtra. C'est dans quel quartier? C'est au niveau de la Camère. Ah, je vois. D'accord. Donc, je sais de quoi il est question. Prendre des enfants autrui et les faire travailler ainsi, c'est pas du tout bien. Donc, la dénonciation d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous concerne, qui concerne les chefs d'entreprise. Nous ne pouvons pas être chefs d'entreprise, nous recrutons des pères de famille, des mères de famille, et on n'arrive pas à payer sous prétexte que le travail n'est pas bien fait. Moi, au Cameroun, je me dis, les affaires de perfectionnement, là, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Parce qu'un jeune garçon qui est sorti peut-être d'une école de formation, il arrive, vous dites, oui, voici votre tâche, et l'enfant se met à travailler. 3 semaines plus tard, vous lui dites, c'est pas concluant, c'est pas honnête. Raison pour laquelle nous crions à l'aide aussi au ministre du Travail et de la Sécurité sociale, que cela ne puisse, qu'on puisse déjà savoir, est-ce que cette structure est agréée? Ça, il faudrait le savoir aussi. Merci. Rodrigue Adalbert Evina, ça devient quand même compliqué. Je pense que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a du pain sur la planche. Même le ministère des Affaires sociales, il devrait, ces ministères-là, se pencher sur ce genre de cas. On ne peut pas exploiter des jeunes de manière aussi barbare. Oui, parfait. Ici, à la base, je suis un journaliste. Et je suis un journaliste d'investigation. Tous les jours de ma vie, en radio, sur Galaxy FM, en tout cas vous me présentez d'ailleurs ainsi, tout à fait, tout le temps, je propose un programme qui s'appelle Devoir républicain. Et l'essentiel des programmes que je propose, ce sont des cas sociaux, parmi lesquels ce type de cas. Je voudrais vous faire tenir mon téléphone, vous allez parcourir quelques images. Parce que ce que dit Blériot dans une salle de sport, choquantes, hein? Oui, et là j'ai écrit au délégué régional du travail et de la sécurité sociale, on l'appelle Mono Consomanius. Je vous montre à peu près de ce qui se passe dans des structures d'exploitation de bois. Ça, c'est un cas parmi tant d'autres. En fait, je voudrais dire à Blériot que dans tous les pays du monde, monsieur Blériot Nimek, il y a des délinquants
de cette sorte dans tous les pays du monde. Sauf que ailleurs, le pouvoir institutionnel ne laisse pas faire. Ça veut dire que vous vous comportez de la sorte, on vous recadre énergiquement. Le problème du Cameroun avec cette traite négrière-ci, d'un autre genre, ou alors d'un nouveau genre, c'est le laxisme, c'est la complaisance. La plupart du temps même, c'est le haut degré de la corruption. Moi, j'ai interpellé le ministre Grégoire Ouna sur ce plateau. Il ne faut pas tourner. Ça concerne M. Grégoire Ouna. C'est lui le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Je lui ai dit sur ce plateau que ses collaborateurs font du sale boulot. Beaucoup d'inspecteurs ne sont pas sérieux. Les inspecteurs du travail. Oui, les inspecteurs du travail, beaucoup. Ils sont nombreux qui ne sont les pas. inspecteurs de police paniquaient déjà. Et même les inspecteurs des impôts. Ils sont nombreux qui ne font pas leur boulot, au contraire, qui sont tellement amis à ces patrons. Parce que vous avez un monsieur qui est puissant. Et dans la plupart des structures, si vous essayez d'approfondir des recherches, vous essayez d'insister sur vos investigations, vous allez découvrir que certains aînés de notre pays sont dedans, sont derrière certaines structures. Ça peut être des snack bars, ça peut être des snack bars, ça peut être des sociétés qui exploitent le bois, ça peut être des structures... Les structures hôtelières. Bien entendu, vous les trouverez quand vous voyez, vous arrivez dans un snack bar où une fille est d'un visage hermétiquement fermé, elle est nerveuse. C'est qu'elle ne travaille jour après jour, c'est elle qui est là de 8h à 23h. Les autres abus. Voilà, elle ne se repose pas. Dans tout ça, le patron ne sait pas que elle doit être sous un délai de 8 jours déclaré à la CNPS. Elle doit avoir un salaire d'au moins 45 à 50 000. Elle doit avoir la prime de transport. Souvent, même quand on les limoge, c'est dans des conditions totalement barbares. On ne sait pas qu'il y a la prime. Le patron vient un bon matin. Il trouve la fille au snack. Et dit, toi, je vais plutôt voir ici, au Folocam. Voilà, c'est terminé. C'est comme ça qu'on les renvoie. Après 2 ou 3 ans. Après 2 ans de travail dans ce snack. Bien entendu. Donc le premier problème est celui des autorités du travail et de la sécurité sociale. Le deuxième problème aussi, peut-être que beaucoup de Camerounais ne connaissent pas leurs droits. Et ceux qui connaissent leurs droits ont peur de défendre leurs droits. Certains viennent vous voir à la radio. Celui-là te dit, parce que dans les structures, même on fait payer le salaire. 3 mois, 4 mois, 5 mois, on ne t'a pas payé. Mais tu as peur d'assumer qu'on ne t'a pas payé et que tu revendiques ton salaire. On veut que c'est M. Evina qui parle et qu'il soit sacrifié. Donc beaucoup ont peur même d'assumer leurs plaintes et d'assumer ces revendications. Donc on dit, c'est tout simplement grave. Clément Yves Ollemin, je suis venu de manière régulière dans votre structure, au niveau de votre hôpital, situé derrière la basilique de Mvolier. Excellente structure, en tout point de vue. J'ai vu des gens travailler, des jeunes dames et des jeunes garçons travailler, des infirmières, d'autres médecins, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, pourquoi je prends la peine de le marteler avant de poser la question? Je voudrais dire que vous êtes un chef d'entreprise et vous employez. C'est comme ça que vous fonctionnez également avec vos employés? Bon, vous venez de justifier que c'est différent chez moi. Oui, parce que vous passez de temps en temps dans mes Surtout que je passe là-bas depuis plus de 2 ans. Je vois presque toujours les mêmes visages. Les mêmes visages, c'est ça. C'est vrai, c'est un témoignage. C'est un témoignage d'abord. Oui, quand vous passez dans une structure, vous voyez les mêmes visages, ça va. Encore que nous faisons dans la santé, et c'est très délicat. Et c'est même, pour moi, changer le personnel, c'est comme si je n'existais pas. Oui. Ou bien ne pas payer le salaire d'un employé où je ne travaille pas, moi-même personnellement. Ça veut dire, si je ne peux pas satisfaire les besoins pécuniaires, n'est-ce pas, de mon personnel, je ne dois pas travailler. Je ne devrais pas me lever le matin et aller au bureau. Personnellement, je dois fermer. Parce que ces employés-là, ils sont à l'école. Tout à fait. Leurs parents ont dépensé, n'est-ce pas, pour leur scolarité.
s'ils ne sont pas mariés, ils ont des amis, ils ont des copines. Ils ont des enfants. Ils ont des enfants, ils sont des responsables à chaque niveau. Chacun à son niveau est responsable. Tout à fait. Alors, ils doivent payer le déplacement pour venir dans ma structure. Oui. À ce moment-là, c'est ma structure parce que je suis interpellé de payer, mais c'est notre structure. Tout à fait. Il faut bien comprendre qu'une structure n'appartient pas au patron. Elle appartient, n'est-ce pas, à l'ensemble du personnel, des usagers qui viennent dans cette structure-là. Oui. Nous avons plusieurs responsabilités partagées. Donc, si le patron ne peut pas payer, premièrement, c'est des gens qui ne savent pas vivre. Oui. Nous partons, n'est-ce pas, sur le savoir-vivre. Oui. Quand nous avons une structure, vous avez une structure, et vous ne pouvez pas payer, n'est-ce pas, le personnel qui travaille. Vous manquez de savoir-vivre. Parce que la vie, il faut la prendre avec beaucoup de mépris. Simplement, il faut la prendre avec beaucoup de mépris. Qu'on soit milliardaire ou millionnaire ou qu'on soit celui-là qui n'a que 100 francs. Oui. Il faut mépriser la vie. Quand on méprise la vie, on va comprendre que l'argent que nous gagnons chaque jour ne nous appartient pas. Oui. Les biens que nous avons ne nous appartiennent pas. Nous venons de passage. Et un beau jour, on va laisser. Et comme également, donc, on n'a pas la culture de créer des structures futuristes, où on va laisser un nom pour dire, moi, on l'aimait, la structure, n'est-ce pas, demeurera après que l'aimé soit mort. Les enfants vont éteindre la structure. Tout à fait. Et associer, n'est-ce pas, à ceux-là qui ont travaillé avec le papa, oui, qui ont mis, n'est-ce pas, cette structure en vie, jusqu'à ce que les enfants, n'est-ce pas, viennent, n'est-ce pas, prendre la relève de la gestion. Et ces employés également, leurs enfants viendront également travailler là. Voilà un peu comment on crée des structures. Mais si on a créé une structure, tout simplement, n'est-ce pas, pour vivre. Nous vivons de l'instant. De l'instant. Et on vous dit, on peut vous paraître également, n'est-ce pas, au quartier qu'on a de l'argent. Oui. On veut se faire appeler PDG. On veut se faire appeler PDG, président, directeur. Non, c'est pas ça. C'est des personnes qui ne savent pas vivre. Ils n'ont pas la notion de la vie. Ils n'ont pas la culture de la vie. Parce que la vie doit avoir une culture. Il faut connaître la vie. Oui. Merci. Donc, moi, je dis, c'est ça le problème à la base. Oui. C'est ça le problème à la base, selon le docteur Oleme, Pierre Bleriot-Niémec. Ça fait mal au cœur, hein, parce que si nous commençons à parler de ces abus sur ce plateau, certainement on arrivera demain matin. Est-ce que nous allons laisser la situation perdurer? Est-ce qu'il n'y a pas de voie de recours? Même si Rodrigue disait tout à l'heure que même les inspecteurs du travail, je vais peut-être nuancer, certains inspecteurs du travail sont mouillés, ils sont les amis de ces grands patrons. Même vous allez vous contrôle. plaindre, c'est l'inspecteur du travail même qui prend ton dossier, balance dans la poubelle dès que tu tournes le dos. Oui, les latins disent fraus omnia corrompit. La fraude corrompt tout. Hier, nous parlions des magistrats. Tout à fait. Quand vous rentrez dans une société corrompue, les gens n'ont même plus peur de ce qu'ils ont vu d'autres subir. La plupart des structures, décrivait le docteur Olebe, qui ont exploité les humains, ont fait faillite de manière inattendue. Ça a fermé. Vous voyez plein de biens qui disparaissent souvent sans... Quand vous avez, même si on leur parle, ils sont dans des mauvaises sectes, les sectes du bas astral. Mais on va toujours parler. C'est éphémère. Parce que, en fait, il y a des groupes spirituels dans lesquels on vous apprend à regarder l'autre souffrir par votre fête. Ah bon? Et que ça vous réjouisse. Ah bon? Oui. C'est-à-dire que quand tu viens le matin, tu prends la viande de 30 000, tu donnes à tes chiens pour manger et tu dis à la ménagère, tu as vu ce que mon chien mange? Elle dit oui. Est-ce que tes enfants dépassent mon chien? Tu dis ça à la ménagère. Tu dis, est-ce que tes enfants dépassent mon beau chien Loulou? La ménagère dit non, patron. C'est votre chien qui dépasse mes enfants. Alors, tu vois, il faut t'occuper bien de Loulou. Entre-temps, la ménagère se bat avec du riz sauté à la Oui, maison. À un moment, elle n'a même pas ce risotté. Elle n'a même pas ça. Et un jour, si Je ne sais pas même pas comment tu as ta parole.
vous avez une ménagère à la maison, vous interdisez, n'est-ce pas, que cette ménagère mange ce qu'elle prépare chez Oui, elle. oui. Il y a plusieurs maisons comme ça. Oui, la ménagère prépare. Oui, mais elle-même ne mange pas. Mais c'est terrible. Oui, oui, l'homme et la femme, parce que dans le cas on vous a dit que c'est le couple qui tient. Donc quand l'homme et la femme sont dans la même secte, parce qu'on dit souvent chez nous que quand tu es avare, que ta femme elle soit au moins un peu large. Parce que imaginez un couple d'avares. Donc, vous voyez, la ménagère, le jour où un paquet disparaît, peut-être c'est votre cousine qui est passée et elle a pris un paquet au congélateur. On insulte jusqu'au boyau, aux intestins de la ménagère. Et dans ta famille, il y a déjà eu quelqu'un qui avait la viande. Donc, quand ces animaux parlent de cette façon-là, ils se sentent grands, mais ils sont rien. En fait, parce qu'ils sont des animaux, il faut le dire. Hein. Oui. Si vous êtes un humain, vous voyez l'humanité chez les autres. Quand vous n'êtes plus capable de voir l'humanité chez les autres, vous êtes un animal, vous êtes un pur animal. Il vous manque seulement la queue. Bon, donc ils sont dans cet aspect-là et ça ne leur fait pas de mal. Je veux vous prévenir que l'énergie des gens que vous exploitez, vous payerez. Maintenant, du point de vue pratique, il faut quand même aussi que les gens apprennent à se défendre. Tout à fait. Je vous ai déjà parlé, j'avais le cas d'une voisine qui ne payait pas les ménagères. Tout à fait. Une ménagère est arrivée, mon papa l'appelle, il dit que non, là où tu vas là-bas, on ne paye pas les gens. La ménagère, elle a dit, il n'a pas de problème, mais pas. Elle a travaillé, le premier mois, on a payé, le deuxième mois, on a sauté, au troisième mois, on lui a créé les savons, on perd. Elle a dit à sa patronne, pardon, donne mon argent. La patronne dit, sors d'ici. Le premier fils de la patronne vient lui parler. La ménagère a giflé le garçon, il est allé tomber. Quand la mère a vu la chute de son garçon, elle est entrée dans la chambre, elle a compté l'argent. Elle a remis à la ménagère. La ménagère lui dit que moi, on m'avait prévenu que tu ne payes pas, mais moi, je savais que j'allais me faire payer. Donc, il y a parfois quand même, au lieu d'aller voir Grégoire ou Ona, vous pouvez quand même rencontrer vos patrons. D'une manière ou d'une Vous autre. causez. Tu rencontres ton patron dans son bureau, tu fermes, tu lui dis, gars, vraiment, moi je Échange à toute courtoisie. je voudrais qu'on échange. Et tu sais que quand vous allez échanger, là, c'est le dernier échange. Ce ne sera pas bon que vous aurez, mais tu échanges quand même avec lui. Vous êtes en direct sur Info TV et 10h, 11h52. Le programme c'est Espace Miné. À tout de suite pour la suite.